Je vais prendre l'exemple de McDonald's. Et je disais tout à l'heure que McDonald's, il y a un film dans lequel on raconte l'histoire de McDonald's. Et dans ce film, ils disent qu'en réalité, le vrai business model de McDonald's, c'est l'immobilier. Et que ce n'est pas vraiment les hamburgers là, c'est l'immobilier qui est le vrai business. Quand vous regardez un film comme ça, vous dites, waouh, McDonald's, c'est l'immobilier. On s'est planté pendant longtemps. On croyait que c'était les hamburgers alors que c'est l'immobilier. Et la réaction directe que vous avez, c'est quoi? Vous commencez à voir les affiches partout, devant les terrains, vous appelez. Le terrain, c'est où? L'NJB, machin. Il y a combien de mètres carrés? Vous commencez à acheter les terrains pour construire. Et je sais comment ça va finir. Je sais comment ça va finir. Immobilier, ça veut dire immobiliser. Immobiliser, ça veut dire que tu prends de l'argent, tu stockes quelque part, qui ne tourne pas. Ou qui tourne très lentement. Et on ne fait pas ce type d'investissement quand on n'a pas déjà une activité qui génère des revenus sur le court terme. Ça ne fonctionne pas. Sauf si vous avez un gros patrimoine. Sauf si vous êtes un héritier. Parce que le fils de mon camp peut se permettre de faire ça. Il dit, bon, ok, les 19 hectares de terrain là, c'est combien? On dit 700 millions. Il dit, d'accord, réservez-moi ça pour lundi. Il achète 700 hectares de terrain. Il garde, il attend même 6 ans avant de vendre. Puisqu'il y a les activités qui tournent, qui produisent des revenus au quotidien, qui permettent de couvrir toutes les charges, de faire de nouveaux investissements. Toi, tu ne peux pas prendre ton épargne et tu achètes le terrain. Comment c'est? Est-ce que ça a un sens? Tu ne peux pas prendre ton rappel. Tu travailles depuis 2 ans, 3 ans. On te paye tes 1 500 000. Tu dis, hey, Seigneur, enfin j'aurai la maison. Tu pars, tu prends tes 1 500 000. Tu achètes un terrain. Pour aller encore travailler l'esclave à l'école pour construire la maison. Et pour finir, il dit qu'enfin je vis chez moi. En fait, tu es en prison chez toi, désormais. Parce qu'avant, tu étais en prison chez le bailleur où tu peux fuir à tout moment. Mais là, tu es dans une prison où on ne peut pas fuir parce que tu as construit ta maison. Tu vas faire comment? Tu es condamné. Donc, tu es entré dans la prison, tu as fermé la porte, tu as jeté la clé. Et maintenant, le sort va décider de ce qui va se passer. Non. McDonald's, c'est d'abord le pain chargé. Première étape, avec la viande, le ketchup, le fromage. Et le ketchup, c'est la tomate écrasée. Et parfois, il y a des ketchup sans tomate. Ce sont des arômes de tomate, ce qu'il faut savoir. Parce que quand on dit même la tomate écrasée, les gens croient qu'il faut écraser la tomate. La plupart des ketchup n'ont aucune tomate. Parce qu'ils vont prendre les quantités de tomates là où pour servir le monde entier. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ce sont les arômes de tomate qu'on utilise, tout simplement. Alors, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'on génère d'abord une activité qui génère des revenus au quotidien. On fait en sorte que cette activité devienne rentable. On fait en sorte que cette activité devienne durable. Dès que cette activité génère des revenus, qu'est-ce qu'on fait? On se dit, il faut qu'on ait un patrimoine qui garantisse encore mieux l'activité. Et surtout parce que le problème que McDonald's rencontrait, c'est le fait que lorsqu'on parle de franchise toujours à la télé, les gens croient que franchiser, c'est facile. Non, ce n'est pas facile. Parce que la plupart des personnes qui venaient voir McDonald's et qui disaient, j'ai besoin d'une franchise, McDonald's leur disait, voilà ce qu'il faut respecter. Eux, ils prenaient ça et ils partaient dans leur local eux-mêmes qu'ils ont construit avec les normes de McDonald's. Et parfois, ils ne respectaient plus les franchises. Et McDonald's n'avait pas un moyen de pression sur eux. Parce que c'était leur local. Et eux, ils ont donc compris que le meilleur moyen d'avoir une pression sur eux, c'est qu'il faut qu'ils soient logés dans nos immeubles. Ça veut dire, on va construire un immeuble, on dit que pour que tu puisses avoir la franchise, il faut que tu sois dans notre immeuble. Et quand tu es dans notre immeuble, si tu commences à ne plus respecter les règles, on suspend juste le contrat de bail. Et on t'éjecte et on prend quelqu'un d'autre. Oui, tu deviens comme un gérant. C'est notre immeuble. Donc, première étape, on développe un business qui est rentable sur le court terme. Ensuite, ça nous donne de la trésorerie. Quand on a cette trésorerie, on peut donc investir pour avoir un patrimoine. Le patrimoine se consolide avec le temps, mais la trésorerie continue d'être générée par la première activité. Le patrimoine permet maintenant facilement de faire les franchises, parce que quand on a le patrimoine, on peut
le conditionner de telle sorte que si quelqu'un veut faire notre franchise, il vient dans nos patrimoines immobiliers, par exemple. Et c'est quand ces personnes viennent dans notre patrimoine que la valeur même encore du patrimoine augmente. Entre-temps, l'activité qui génère les revenus sur le court terme continue de générer les revenus. Et maintenant, on se retrouve dans deux secteurs d'activité en même temps. Un qui génère des revenus sur le court terme. Un deuxième qui est le patrimoine immobilier, qui a aussi une très grande valeur, qui peut permettre d'octroyer, qu'on vous octroie des crédits pour les autres. Parce que là, ce n'est plus l'argent de la trésorerie qui va construire les nouveaux immeubles. Non, ce serait une connerie. La trésorerie, c'est l'élément le plus, c'est le sang d'un entrepreneur, la trésorerie. La trésorerie, c'est le sang. Je pense que le comptable ne va pas me contredire. C'est la raison pour laquelle la plupart des entreprises achètent à crédit. Parce que ne voulant pas perdre leur trésorerie. Pourquoi est-ce que quand vous partez dans un supermarché, vous vendez par exemple une bouteille d'eau, on vous dit on va vous payer dans 45 jours ou dans 30 jours? C'est parce qu'ils ne veulent pas perdre leur trésorerie. Et ils veulent tourner avec votre trésorerie. Donc ils prennent votre produit, ils vendent, ils ont votre trésorerie, ils tournent avec. Après 30 jours, ils disent que vraiment on est dans les difficultés. On va te donner d'abord 32%, tu reviens le mois prochain. Tu vas faire quoi? Tu vas porter plainte. Si tu portes plainte, c'est terminé. Et l'entrepreneur doit avoir le mindset selon lequel, si quelqu'un te doit de l'argent, la pire des choses à faire, c'est de porter plainte. Je pense que vous savez ça. Si quelqu'un vous doit de l'argent, la pire des choses à faire, c'est de porter plainte. Si vous portez plainte, c'est terminé. Surtout si lui, il a le mindset que moi j'ai. C'est que c'est fini. C'est que vous avez perdu l'argent. Et moi, j'ai des amis qui sont spécialisés dans ça. Ça veut dire, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent peut-être te voir, ou ils vous disent vraiment, il y a un projet là qui est très intéressant. Vous pouvez investir de l'argent. Vous investissez par exemple 50 millions. Il prend les 50 millions, il paye construire sa maison. Avec même 20, il garde 30. Après, il vous dit que le projet là, ça ne va pas marcher. Vous savez, le pays tue les jeunes et tout ça. Vous venez maintenant, vous dites, on ne peut pas continuer comme ça. Vous portez plainte. Peut-être dans la PJ, vous portez plainte. Quand vous portez plainte, les enquêteurs viennent vous mettez la pression parce que vous voulez qu'on l'arrête. Il doit rembourser. À la PJ, il entre. Il rencontre les enquêteurs. Il dit vraiment, les gars, c'est vrai, j'ai pris l'argent. Mais j'ai encore une partie. Je n'ai pas tout mangé. Et les enquêteurs disent, ah bon, tu n'as pas tout mangé? Ok. Il dit, oui, je n'ai pas tout mangé. Mais jouons le jeu ensemble jusqu'à la fin pour que ça marche. Si ça marche, on va tous gagner. Les enquêteurs disent, ok, ça marche. On le met en cellule. Il dort 3 jours en cellule. Et vous savez ce qui se passe? Dans les 30 millions qu'il a gardés là, il enlève 1 million. Il finance les journalistes et les médias pour qu'on communique sur le fait qu'il est en cellule. Donc ça passe dans la une des journaux. Tel a été arrêté. Il a arnaqué les gens. 50 millions. Il est en cellule. On met même une photo comme il est en cellule, triste, assis par terre. Ça passe à la télévision. On fait un reportage. C'est lui qui a payé pour qu'on fasse le reportage. Vous, quand vous voyez ça, vous êtes content. Enfin, on l'a arrêté. C'est pas possible. Le pays va changer. La mission est simple. Voici une arme capable de changer le mindset du continent africain. Détruire l'obésité de l'inconsistance intellectuelle dans laquelle se cache le coffret VIP. Il possède une arme contenant 200 heures de formation et 8 ans d'expérience entrepreneuriale. Recevez le pouvoir de devenir une meilleure version de vous-même. Armez-vous de cette clé pour une réussite entrepreneuriale. Vous êtes content, n'est-ce pas? Qu'enfin, il vit la douleur que vous avez vécue quand il vous a escroqué. Quelque temps après, vous entendez qu'il est au parquet. Et on communique toujours dessus, il paye les journalistes. On vient au tribunal, on montre comment on est en train de l'embastiller. Et on le défait en prison. Ça veut dire qu'on le met dans le car, on met les menottes, on filme comment il entre en prison. Un journaliste vient faire un reportage pour dire son premier jour en prison. On montre comment il est en prison, là, il tape les divers avec les gars, il est en prison. Sauf que quand il entre en prison, il voit le régisseur, il paye, on le met dans une cellule climatisée. Avec Canal 7. Et il a des personnes qui lui préparent son repas 3 fois par jour, le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Il mange bien, il est bien entretenu. Il y a des personnes qui le massent. Il fait 2 ans en prison. Après les 2 ans, il sort, il va en Afrique du Sud. Il paye à tous ceux qui ont intervenu là 3 millions chacun.
Et l'affaire est terminée, c'est fini. Vous n'aurez plus jamais votre argent. Et il recommence. Partir où? Non, il faut que vous sachiez qu'il est en prison. Parce que ça va permettre de diminuer votre rage. Ça va permettre de vous consoler. Qu'il nous a escroqué et il est en prison. Il a payé pour ce qu'il a fait. C'est pour ça qu'il accepte d'aller en prison, puisqu'il est habitué d'aller en prison. Oui. Dans notre cas, bien. Puisque la plupart des fois, cette maison n'est même pas à son nom. Et puis il n'est pas fou. Il construit la maison, il met au nom de son enfant. Vous venez, vous voyez qu'il n'a pas de bien. Même son compte bancaire n'est pas à son nom. Donc, ce qui fait que l'affaire, on oublie, ça finit. 3 ans, 4 ans, 5 ans plus tard, on retient seulement que bon, il y a un gars là qui avait escroqué les gens 52 millions. Et voilà, on l'a mis en prison et c'est fini. Ça, c'est aussi un autre mindset d'entrepreneur. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont malhonnêtes. Ça veut dire qu'il y a des entrepreneurs qui vont venir vous voir et dire que, ok, toi tu vends les produits. Donne-moi tes produits, il va distribuer. Tu lui donnes d'abord 10 produits, il vend. Bien, il te donne l'argent. Tu dis, waouh, c'est un gars, il vend, hein. Tu donnes encore 20, il vend en 2 jours. Tu donnes 50, il vend en 1 journée. Tu dis, hé, le gars, si tu pars, tu t'endettes. Tu produis maintenant 1000. Tu lui donnes, il vend encore en 2 semaines. Tu dis, waouh, tu pars maintenant réunir la famille. Tu dis, j'ai trouvé un business magnifique, extraordinaire. Et j'ai un gars, c'est un puissant vendeur. Tu pars, tu t'endettes, tu voyages, tu pars en Chine, en Inde, tu achètes 100 000, tu prends 2 conteneurs de 40 pieds. Tu viens, tu dis que gars, comme d'habitude, n'est-ce pas? Dès que tu lui donnes les 2 conteneurs là, c'est là où tu comprends maintenant que ce n'est pas comme d'habitude. Et c'est fini. Parce que le meilleur moyen d'arnaquer quelqu'un, c'est de faire en sorte qu'il ait confiance en vous. C'est la première étape. Parce que si la personne n'a pas confiance, c'est difficile. Et la confiance, ça se construit avec le temps. Et ça aussi, c'est le mindset. Parce que quand on dit mindset, ce n'est pas seulement les bonnes choses. Parce que l'entrepreneuriat, ce n'est pas ce qui se passe à la télévision. Où les gens viennent dans les documentaires, vraiment, je fais ceci, fais cela. Non. L'entrepreneuriat, c'est qu'il y a aussi des gens qui se lancent pour arnaquer. Et ça peut être toi qui te lances qui est sa cible. Donc, il faut que tu aies le mindset pour le contrer. Sinon, c'est fini pour toi. Donc, ne pense pas seulement que l'entrepreneuriat, c'est le fait d'avoir les produits que tu vends, les services que tu vends, et qu'il n'y a que les personnes bonnes dans la société qui t'aiment, qui t'apprécient, qui vont acheter tes produits, dire que vraiment bravo. Non. Il y a aussi des personnes qui vont dire que mais le gars, c'est pourquoi c'est lui qui gagne. Moi, je veux aussi gagner dans ce que lui fait. Et ils vont venir pour gagner sur toi. Et il faut que tu aies un mindset pour comprendre qu'il y a cette catégorie de personnes et que tu puisses éviter ça. Et que tu puisses contrer ça. Parce que c'est une guerre, comme Ulrich le disait. Et cette personne, ça peut être un employé. Ça peut être un partenaire. Parce que je vous ai dit qu'il faut construire la confiance. Le meilleur moyen de construire la confiance, c'est d'être d'abord proche de la personne. C'est d'être fidèle. C'est de montrer que tu es quelqu'un d'excellent dans ce que tu fais et que tu veux que ça avance. Pour qu'on te confie des responsabilités de plus en plus élevées. Et c'est quand tu atteins ce niveau, ou quand cette personne atteint ce niveau que vous voyez réellement qui elle est. Donc, il faut toujours être sur ses gardes. Toujours. Toujours. Qu'importe la personne. Il faut être sur ses gardes. Il faut toujours avoir des backups. Et si tel événement arrive, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est fait? Comment je rebondis? Il faut toujours être sur ses gardes. Qu'importe ce qui se passe. L'entrepreneuriat, c'est une guerre dans laquelle ça peut être vous la cible. Si tu as aimé cette vidéo, alors tu vas adorer mon coffret VIP. Le coffret VIP, c'est 200 heures de vidéos, 17 formations pour te permettre de plonger en immersion dans l'univers entrepreneurial et développer tes performances. Et ce n'est pas tout, parce que ce coffret VIP te donne aussi droit à une adhésion de 3 mois dans le Claudel Noubissé Business Group, qui est un groupe business qui comporte plus de 1000 membres pour te permettre de gagner des marchés, trouver des partenaires et même des investissements dans tes projets.
Si tu es intéressé par cette opportunité, clique sur le lien dans la description de cette vidéo ou tout simplement contacte-nous afin de pouvoir bénéficier de cette opportunité exceptionnelle. Rendez-vous dans le Claudel Numbissier Business Group.